Tout le monde voit la présentation, c'est bon? Donc, Oui. oui. Donc Parfait. avant de vraiment discuter la délibération et vous présenter la carte des stations, je vais vous présenter un avancement de ce projet, donc un avancement qui est assez satisfaisant, on y arrive bien, et je vous présenterai ensuite un rapide bilan de l'année 2020 du Vélib, qui fut malgré tout une assez bonne année. La première étape a été en septembre 2020, lors d'un des premiers conseils municipaux, de valider le transfert de compétences au syndicat mixte Autolib-Vélib, donc ce qui est en gros valider notre souhait d'adhérer au service du Vélib. Il n'y a pas eu de surprise en décembre 2020, le syndicat a validé le transfert de compétences, donc a validé notre adhésion au Vélib, ce qui a permis de débloquer le lancement des études avec les techniciens du syndicat mixte Autolib-Vélib. De notre côté, évidemment, on avait commencé en amont à travailler sur un choix d'emplacement adéquat pour ces stations. En décembre 2020, on a également eu une très bonne, pas surprise, hein, on l'espérait, la délibération, la métropole du Grand Paris a validé une subvention à hauteur de 10 000 € par station pour toutes les nouvelles stations de la commande qui est en cours vers Smooth & Go. Donc la première fois que nous en avions parlé en conseil municipal, nous étions partis sur un coût pour la ville qui était aux alentours de 20 000 € par station. Il faut savoir qu'une station coûte en ordre de grandeur 30 000 €, donc 10 000 € qui viennent des recettes usagées et 20 000 qui étaient la part que Châtillon aurait à verser. Avec cette subvention de 10 000 € par station, on se retrouve du coup à ne régler que 10 000 € en ordre de grandeur par station pour toutes les nouvelles stations qu'on va installer sur notre territoire. Donc cette délibération, elle a été validée pour toutes les nouvelles stations. Donc, il n'y a pas que Châtillon qui est concerné, mais vraiment la centaine de nouvelles stations qui ont été commandées par le syndicat à Smooth & Go et qui seront installées à l'été 2021. Donc aujourd'hui, mars 2021, donc nous validons, après en avoir discuté longuement, après avoir réalisé de nombreux échanges entre élus, avec nos services techniques, avec les services du syndicat, nous allons pouvoir valider donc ces 6 stations pour une mise en service à l'été 2021. Pour ceux qui ont bien suivi, cette date d'ouverture des premières stations, elle a été décalée. Lors de la première présentation en septembre, on envisageait que ces stations soient ouvertes au printemps 2021. Je vais vous détailler pourquoi après. Un petit point rapide sur l'année 2020 du Vélib. Alors, je ne vais pas vous faire un nouveau bilan financier compliqué, hein, il est minuit 11. J'ai une seule slide. Merci, monsieur Camboud, merci. Les conseillers municipaux vous sont, et les services vous en sont redevables. J'ai beaucoup d'infos à partager, hein, ça me frustre d'en mettre une seule. En 2020, pardon, toutes les activités ont été frappées par le Covid et le Vélib n'a pas fait exception. Vous pouvez voir sur ce petit graphe qu'après le pic d'utilisation dû à la grève des transports fin 2019, on voit très bien l'impact qu'a eu le premier confinement sur mars-avril et début mai sur l'utilisation des Vélib. On a eu vraiment une très très grosse chute de l'utilisation. Le premier confinement, tout le monde s'en rappelle, a été extrêmement respecté. S'en est suivi par contre une hausse
assez fulgurante. Le Vélib a eu un très gros succès. À l'époque, ça permettait notamment d'éviter de prendre les transports en commun. Donc ça fait toujours partie des gestes barrières. Donc très gros succès jusqu'au deuxième confinement où on voit en novembre-décembre une nouvelle baisse de l'utilisation du Vélib. Il faut quand même reconnaître, il faut remarquer que Smooth & Go a réussi, donc malgré les confinements, malgré potentiellement les opérateurs de leur côté qui ont pu être en arrêt, ils ont réussi à maintenir la continuité du service. Et donc ça, c'est vraiment un point très positif. Donc ce qui a permis quand même une bonne utilisation. Et au final, malgré ces impacts négatifs des confinements, 2020, ça a été la première année du nouveau service Vélib où l'utilisation, la moyenne mensuelle et le nombre d'utilisations sur l'année a été plus important que les meilleures années du premier service Vélib. Donc on peut imaginer ce que ça aurait été sans les confinements. On le voit sur le petit graphe par rapport à l'année 2019 où c'était la fin des difficultés d'installation des stations. L'année 2020 est vraiment au-dessus. Donc on voit que ça a été long à démarrer. L'année 2018, qui n'est pas sur ce graphe, était assez catastrophique. 2020, voilà, ça marque vraiment quand même l'année de la réussite, de la satisfaction aussi des usagers du Vélib. Et donc, nous sommes très satisfaits de rejoindre ce service et de pouvoir le proposer aux Châtillonnais. On a eu du coup en 2020 un nombre d'abonnements record. On a atteint 400 000 abonnements durant c'était au mois de septembre. Ces abonnements et cette hausse de l'utilisation ont induit des recettes usagées même beaucoup plus importantes que prévu, quasiment 2 millions d'euros supplémentaires en recettes usagées. Alors l'autre paramètre très intéressant qu'on voit sur ce graphe, donc il y a deux courbes, une bleue et une verte. La courbe verte représente le nombre de locations moyens par jour des vélos mécaniques et la courbe bleue concerne les vélos à assistance électrique. On voit que depuis fin 2019 et toute l'année 2020, on a une utilisation un peu plus forte des vélos à assistance électrique. Ah oui. Or, c'est pas marqué sur le graphique, mais les vélos à assistance électrique ne représentent que 35% du parc de Vélib. Donc ils sont vraiment surutilisés. Et ça a été un sujet très important de discussion, de négociation entre le syndicat Vélib et Smooth & Go, car cette surutilisation des VAE, elle induit des coûts d'exploitation beaucoup plus importants et forcément ça coûte plus cher à l'entreprise Smooth & Go. Vous avez peut-être vu dans la presse des demandes d'accès exorbitantes en termes de montant que Smooth & Go a demandé au syndicat. Ces demandes, alors ce qui est sorti dans la presse, c'est avéré. Smooth & Go a réellement fait des demandes assez fortes. C'est une négociation. Ces demandes apparemment n'étaient pas fondées, car au final, ce que le syndicat a validé le mois précédent, c'est un avenant de 4 millions d'euros annuels pour justement compenser la surutilisation du VAE. C'est un avenant donc, qui est basé sur l'utilisation effective des VAE sur l'année. Donc l'objectif ici, c'est vraiment de trouver un équilibre économique entre vraiment le service, les coûts réels et les différentes recettes
que le syndicat doit avoir. Le syndicat Vélib est constitué de l'ensemble des villes adhérentes au Vélib, et les recettes et les dépenses doivent absolument être du même montant. Voilà, donc concernant donc cette augmentation de 4 millions d'euros, il va y avoir une augmentation légère, vraiment très légère, quelques centaines d'euros probablement du coût par station que nous aurons à payer. Mais je rappelle que vu que nous avons eu une subvention de 10 000 euros de la part de la métropole de Grand Paris, je pense que c'est tout à fait acceptable. On peut aussi espérer que dans les années prochaines, les recettes usagées seront bien plus élevées encore que l'année 2020 et permettront également de financer tous les coûts que doit supporter l'entreprise Smoothengo. Donc voilà, donc cette négociation a eu lieu avec l'entreprise en fin d'année. C'est ce qui a décalé le lancement de la commande pour l'installation des nouvelles stations. Voilà, donc c'est pourquoi nous sommes passés du printemps à l'été 2021. Parfait, monsieur Corboud. Pardon ? Je disais parfait. Oui, donc voilà, il y a eu un décalage, il n'est pas prévu qu'il y en ait d'autres. Hein. L'objectif, vraiment, ça aurait été génial d'avoir toutes les stations à l'été. Lorsqu'il fait beau, c'est toujours agréable. L'objectif maintenant, c'est vraiment de ne pas louper au moins la rentrée, sachant que c'est une date de mise en service de l'ensemble des stations, des nouvelles stations, de la centaine de nouvelles stations. Bien sûr, nous à Châtillon, notre adhésion a été saluée par de nombreuses villes lors du conseil syndical de décembre. On fera en sorte de ne pas passer dans les derniers. Donc voilà, il est possible que ce soit un peu en avant. Je ne peux pas m'engager là-dessus par contre. On va du coup passer maintenant à l'objet de la délibération. Nous étions initialement partis sur 5 stations à 20 000 euros, je rappelle, ce qui nous semblait être un montant annuel tout à fait correct en vue du service proposé aux Châtillonnais. Suite à une deuxième commission avec l'ensemble des élus qui étaient intéressés par le sujet, suite à également une présentation que nous avons faite aux associations, nous sommes passés de 5 à 6 stations que vous pouvez voir sur la carte que je vous présente. Alors ces 6 stations donc, ont été déterminées avec... Alors il y a pas mal de contraintes techniques, je ne vais pas forcément tout vous lister, mais l'objectif, vraiment l'objectif qu'on a essayé d'atteindre, c'est de cibler des zones de densité assez élevée pour qu'une station dans un rayon de 400 mètres atteigne le maximum de Châtillonnais possible. Donc c'est le cas notamment des 2 stations qui sont les plus au sud. On a essayé de cibler également des services, des équipements sportifs. Donc la station qui est au nord-ouest, qui est entre la piscine et le stade, donc répond à ce besoin. On est également sur une zone d'assez forte densité avec des immeubles assez importants. Nous avons bien évidemment tout au nord de la ville une station pour l'intermodalité avec le tram, avec le métro et avec la future ligne du Grand Paris. Et enfin, nous avons au centre-ville Châtillon une station qui permettra à tous les Châtillonnais et même à l'ensemble des habitants du territoire de venir près de nos commerces. Donc ça sera vraiment utile, on l'espère, pour dynamiser le centre-ville.
Voilà. Donc, bon, je pense que les élus ici présents n'auront pas trop de questions vu que les commissions ont été faites pour ça. Voilà, donc nous sommes vraiment satisfaits. On a hâte que ces stations soient en place et je peux toutefois répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Monsieur Kangou. Monsieur Gazo. Ah, Monsieur Kangoud, vous êtes bien sympathique et vous défendez bien votre projet. Donc, j'ai presque envie d'adhérer à votre projet. Je pense que c'est mieux d'avoir mis 6 stations plutôt que, je sais plus, c'était 4, peut-être au début, 4 ou 5. Ça me paraît plus cohérent. Ça draine mieux le territoire. Donc, vous avez parlé des soucis financiers, effectivement. Vous avez parlé de 4 millions d'euros. Heureusement que ce n'est pas que pour notre commune, bien sûr, c'est pour l'ensemble par an. En fait, je crois que c'est sur 3 ans, il me semble que c'est 12 millions d'euros, me semble-t-il, au total. Donc j'espère, comme vous, que les recettes seront là. Mais j'entends dire, j'ai lu aussi, comme vous, hein, dans la presse, qu'il y avait beaucoup de dégradations, beaucoup d'usure, en particulier de ces vélos électriques qui roulent beaucoup. Moi, je pense, bon, ça va coûter de l'argent. Toujours pareil, c'est le bénéfice, non pas risque là, mais bénéfice prix. À voir. Vous nous dites que ça va coûter quelques centaines d'euros en plus par an par rapport à d'après ce que je comprends à ce qui était prévu. Donc bon, ça paraît relativement faible. Mais à suivre quand même avec attention. Donc pour moi, un beau projet, mais toujours cette incertitude sur le plan financier qui fera que je m'abstiendrai. J'en attendais pas moins. J'espère. Ah voilà, c'est bon. Merci beaucoup, Monsieur Guézo. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Je crois, Monsieur Vidlechet. Oui, non, mais il faut prendre Monsieur Gazo, il faut prendre le problème dans son ensemble. Il y a ce qui coûte de l'argent aussi, c'est pas uniquement de mettre en place un service Vélib. Ce qui coûte de l'argent, c'est les gens qui meurent de façon prématurée en région parisienne à cause de la pollution des particules fines émises par les véhicules diesel et les véhicules à essence. Ça coûte beaucoup plus cher que les stations Vélib. Les stations Vélib, ça permet aussi aux gens de faire un peu d'activité sportive. Donc c'est bon pour la santé, etc. Donc ça fait gagner de l'argent aussi à la sécurité sociale et tout. Il faut prendre le coût économique global du projet. C'est ça qui est intéressant. Il ne faut pas uniquement se crisper sur le coût du Vélib. Et puis le Vélib, c'est un service public. Et le service public, il n'a pas un objectif comme une activité commerciale de réaliser du profit. C'est-à-dire, non, c'est pas ça. C'est ce qui me gêne. Vous savez bien, ce qui me gêne toujours, c'est le manque de visibilité sur ce que ça coûte, d'une part, et d'autre part, Monsieur Vidlechet, j'entends bien ce que vous dites. Mais bon, le vélo, ce n'est pas que le Vélib. Voilà, donc on peut faire du vélo sans Vélib, quoi. Bon. Ouais. Mais du vélo sans vélo, c'est pas possible. Pardon? Du vélo sans vélo, c'est pas possible. Je vais arrêter là parce qu'on est quand même à minuit et demi. Hein, donc... Merci, Monsieur Vidlechet. Y a-t-il d'autres interventions? Non. Eh bien, effectivement, félicitons-nous de l'introduction du Vélib à Châtillon. C'est une très belle mesure. Oui, on vote. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Oui, Monsieur Gazo? Non? Eh bien, je vous remercie donc pour ce vote.